tenir debout et le cœur empli de reconnaissance et de douceur et d'amour, accueillons les officiants dans la révérence de ce lieu, par la présence de notre Dieu. Nous t'adorons, toi que notre cœur aime. Merci de vous lever. Notre Dieu est 3 fois saint. Amen. Notre Dieu est digne de louange. Chantons ensemble notre doxologie. Dieu très saint, Dieu 3 fois saint.
Oui, notre Dieu, notre Père, tu es 3 fois saint, éternellement élevé. En ce matin, merci de tourner ta face sur ton peuple et que ce culte d'adoration soit en ton honneur et pour ta gloire. Sanctifie nos cœurs et purifie-nous au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous. Le texte d'Hébreux 13, verset 1 nous dit de persévérer dans l'amour de Christ. Le chant bien connu dit « On est bien à la maison quand règne l'amour ». Donc aujourd'hui, c'est avec amour que je vous souhaite la bienvenue. Mais comme ce programme est dédié à une personne très puissante qui a mis ce jour à part pour nous, donc nous allons aussi lui souhaiter la bienvenue. Si vous le souhaitez, inclinez la tête et nous allons parler à Dieu. Seigneur Jésus, nous te remercions car tu nous as gardés, protégés par ton amour durant cette semaine. Tu as permis que nous soyons présents aujourd'hui pour te louer et t'adorer. Tu nous as réunis ici pour que nous puissions fêter avec toi ce jour de sabbat. Nous te demandons, Seigneur, d'être auprès de nous, que tes saints anges aussi soient avec nous, afin que nous puissions passer un beau moment de louange avec toi. Seigneur, nous te souhaitons la bienvenue parmi nous. Bon sabbat. Est arrivé le moment de prendre conscience de notre humanité et notre manque de sainteté. Aucun voile, aucun mur, aucun arbre ne saurait cacher au ciel notre impureté, nos iniquités. La rébellion qui sévit dans les cœurs depuis la chute en Éden n'a pas sa place parmi les enfants de Dieu. Tel que je suis pécheur, rebelle, je réclame, Seigneur, la purification par le sang versé pour ma vie. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, pécheur rebelle, au nom du sang versé pour moi, au nom de ta croix qui m'appelle, Jésus, je tel que je suis, dans ma souillure, ne cherchant plus, remets en moi ton sang laveur, mon âme impure, Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, je me réclame de ta promesse par la foi. Réponds-moi, délivre mon âme, Jésus, je viens à toi. Je vous invite à vous incliner et après la prière, nous chanterons avec la paix du cœur et de nos esprits repentis la 5e strophe du 151.
Éternel notre Dieu, notre Maître, notre Rédempteur, notre Sauveur, notre Créateur, c'est une joie pour nous en ce matin de nous prosterner devant ta face en béni en cet instant. Père éternel, durant cette semaine, dans nos maisons, nous t'avons prié, nous t'avons chanté, nous cherchons ta face. Mais aujourd'hui, c'est un jour que tu nous demandes de nous réunir tous ensemble dans ta maison aujourd'hui. C'est une convocation que tu nous donnes. Alors c'est pour ça que nous sommes tous réunis devant ta face en béni. Mais Seigneur, durant cette semaine, nous reconnaissons que nous avons péché contre toi. Nous avons fait des choses abominables devant toi. Nous n'étions pas gentils avec toi, Père, mais en ce matin, au nom du sang versé de ton Fils Jésus-Christ, nous te demandons de nous laver, de nous blanchir, de nous purifier dans le sang de l'agneau, afin que nous deviendrons plus blancs que la neige. Seigneur, nous voulons aussi non seulement pardonner nos péchés, nous voulons les délaisser, Père éternel. Nous ne voulons pas recommencer à pécher. Oui, tendre Père, nous reconnaissons que tu es un Dieu saint. Tu es un Dieu 3 fois saint, Père. Nous voulons être saints comme toi. Nous voulons être parfaits comme toi. Nous voulons vraiment, Seigneur, suivre tes pas et suivre tes ordonnances. Père éternel, en cet instant, nous ne savons que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas arriver. Mais Seigneur, si tu nous prends par la main, nous y arrivons, Seigneur, à marcher dans tes pas comme tu veux, Père éternel. Oui, Père éternel, c'est nos vœux en cet instant. Ton peuple humilié devant toi, nous cherchons ta face. Aie pitié de nous dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface nos transgressions. Oui, Père éternel, en cet instant, nous savons que beaucoup de personnes parmi nous qui se sont prosternées devant toi en cet instant sont malades. Malades physiques, morales, mentales, spirituelles. Te demandons au nom de Jésus de nous guérir, Père éternel. Parce que tu dis, c'est par tes maîtrissures que nous sommes guéris. Et en ce matin, nous voulons être guéris au nom de Jésus. Oui, Père éternel, nous reconnaissons que tu es un grand Dieu, tu es un grand roi, tu es le grand maître, tu es le grand sauveur, le grand créateur. Nous reconnaissons aussi que tu es tout puissant. Oui, Père éternel, en cet instant, je te présente en ton serviteur Homéro, que tu as choisi pour nous rompre le pain spirituel en cet instant. Je te demande au nom de Jésus de toucher ses lèvres par le charbon de ton autel, afin que tout ce qu'il aura à dire vienne directement de toi, afin que nous soyons édifiés à salut, et que ce message, oh Seigneur, nous apporte envers toi, et que ce message ne va pas faire comme un feu, Seigneur, un feu qui passe en un moment, un feu de papier, mais un feu qui restera dans nos cœurs jusqu'à ton retour, Père. Père, bénis ce pays où nous sommes en train de te louer, Père éternel. Je te demande de bénir ce pays, de bénir le gouvernement, et permet que nous puissions toujours avoir l'opportunité, la tranquillité de continuer à te chanter, à te louer, à te rendre gloire, louange, honneur. Père éternel, je te présente en les dîmes et les offrandes que nous apportons dans ta maison. Te demandons de les bénir, Père éternel, et de bénir les mains qui vont repartir ces dîmes et ces offrandes, afin que ce soit pour ton évangélisation. Et par ainsi, ceux qui n'ont jamais entendu ta parole dans les coins reculés puissent entendre ta parole et puissent, Seigneur, se donner à toi et attendre ton retour. Oui, Seigneur, en cet instant, nous avons besoin de toi. Lève-toi, Père éternel, et que nos ennemis dispersent. Écoute nos cris. Écoute nos supplications, écoute nos actions de grâce, reçois nos chants, reçois nos adorations, nos louanges, et reçois l'offrande de nos bouches.
Seigneur, en cet instant, viens à notre secours, Père. Nous t'avons prié. Nous n'avons pas le mérite de te prier, Père, en cet instant, mais nous t'avons prié dans le doux nom de Jésus. À lui soit la gloire, dès maintenant, au siècle des siècles. Amen. Ouvre le ciel, réponds à la prière que nous t'offrons. Amen. L'église adventiste du 7e jour de Pierrefitte se tient ce matin aux portes du ciel. Auprès de Dieu, nous pouvons ressentir tout son amour, entendre le son de la douce voix de notre Seigneur, de notre Roi. C'est auprès de Dieu que nous voulons le louer à présent. C'est auprès de Dieu. Amen. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint. Pour contempler ta face, je veux rester près de toi. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint, pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de Nous avons à présent la force de combattre le péché, accompagnés des anges célestes.
nous avons la ferme intention de marcher pur, de marcher triomphant dans notre vie terrestre. Nous avons la force de nous approcher quotidiennement, toujours plus près du ciel. Cette force, nous l'avons par le sang de Jésus. Amen. La force est en Christ. Clamons cette victoire jusqu'au ciel. La force est en Christ. Veux-tu briser? Veux-tu briser? Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu marcher? Veux-tu marcher toujours pur, triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est dans le sang de Christ. Alléluia. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu du ciel? Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus, demeurer pour toujours. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, je suis fort. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang. Je suis fort, l'assemblée, c'est moi l'assemblée. Je suis fort. Tous ensemble. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Amen. Amen. La force est en Christ, même sur la route étroite du ciel. Même le plus jeune cœur peut être un temple pour le Seigneur. N'est-ce pas? Amen. Chantons ensemble pour les enfants et pour notre Dieu. Au numéro 572, nul enfant n'est trop petit pour la route étroite. Nul enfant? Nul enfant n'est trop petit pour la route étroite. Quand le Seigneur l'y conduit, marchant à sa droite. Même le plus jeune cœur peut être un temple au Seigneur. Même le
l'Éternel. Combien de temps passons-nous auprès de Dieu? Que ce soit en études, en prière, en louange, en témoignage, en action d'évangélisation. Arrivons-nous à consacrer 1/10 de notre journée au service du Seigneur? 1/10. 1/10 est égal à 2h40. Dieu nous demande par la dîme de consacrer 1/10 de nos revenus. Que ce soit le temps, que ce soit l'argent, nous profitons de cela selon la volonté de Dieu. C'est donc un acte tout d'abord d'amour et de reconnaissance, de rendre à Dieu ce qui lui appartient. C'est également un engagement, une démonstration de fidélité et de confiance. Notre Maître, notre Dieu, mérite d'être notre priorité. Préparons ce qui sera recueilli par le diaconat et chantons qu'il fait bon à ton service. Qu'il fait bon à ton service, Jésus. Qu'il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur, qu'il met tout en sacrifice de t'offrir mon cœur. Prends Jésus pour ma vie, elle est toute à toi, et dans ta grâce infinie, du mal sauve-moi, pour me posséder toi-même, tu m'as racheté, fais que désormais je n'aime que ta volonté. Prends Jésus pour ma vie, elle est toute à toi, et dans ta grâce infinie, du mal sauve-moi. Comme l'ange au vol rapide, tu veux te servir. Je veux te suivre, mon guide, toujours t'obéir. Prends Jésus pour ma vie, elle est toute à toi, et dans ta grâce infinie, du mal sauve-moi. Travaux, luttes et souffrances, que craindrais-je encore? En Christ est mon espérance, au ciel mon trésor. Prends Jésus pour ma vie, elle est toute à toi, et dans ta grâce infinie, du mal sauve-moi. Je vous invite à vous tenir debout pour la lecture de la parole divine. Bonjour. Les textes de base d'aujourd'hui sont dans Ésaïe 43, verset 25 et Apocalypse 22, versets 11 à 12. Ésaïe 43, verset 25 et Apocalypse 22, versets 11 et 12. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés.
Apocalypse 22, versets 11 et 12. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Amen. Invitons par cette louange le Saint-Esprit à insuffler en chacun de nous une portion divine afin de mesurer chaque parole à sa plus grande valeur. Invitons par ce chant, telle une prière, les anges à nous entourer et empêcher toute perturbation extérieure. Viens, Saint-Esprit. Pour ceux qui ne connaissent pas notre prédicateur du jour, et je pense qu'ils sont très peu nombreux, je vous présente Roméo, un frère de notre Église qui nous a abandonnés pour de bonnes choses. Il est parmi nous aujourd'hui pour nous présenter le message de notre Dieu. Soyons de toute oreille attentifs. Merci. Donc je salue les frères et sœurs qui sont dans la salle en bas. Je vous salue, chers frères et sœurs. Est-ce qu'il y a des visiteurs, des personnes qui ne sont pas membres de l'église de Pierrefitte aujourd'hui? J'aurais aimé savoir s'il y a des visiteurs. Oui, je vois Josie. Bienvenue. Je vous demande de prier pour Josie. C'est une dame que j'ai rencontrée il y a quand même quelques mois. Nous avons pu partager ensemble, nous avons pu prier, nous avons pu étudier quelquefois la Bible. C'est vrai qu'elle habite très loin de là où je suis, elle ne fait pas partie de mon secteur. Mais je continue à prier pour toi. Je demande à l'Église de prier pour Josie, qui est en train d'étudier la Bible et le sabbat, ainsi que tu n'es pas accompagné de tes enfants simplement. D'accord. Je remercie le corps pastoral de cette Église
qui m'ont fait cette invitation que j'ai acceptée avec honneur. Je remercie le comité d'église je venais pour dire Versailles, Pierrefitte. Je remercie tous ceux et celles qui ont décidé de suivre Jésus par la foi. Vous aurez votre récompense ensemble avec moi parce que j'aurai ma récompense par la foi comme vous-même lorsque Jésus reviendra. Je veux aussi remercier le groupe de prière, l'intercession de Pierrefitte. Je ne vous oublie pas. Je prie pour vous et je vous demande de continuer à prier pour moi, pour mon ministère et pour ma famille. Je sais que vous le faites si bien et je ressens la bénédiction et toute la bénédiction du Seigneur. Je vous donne les nouvelles de mon secteur des Yvelines, de Droueux, de Versailles, Elancourt et Mantes-la-Jolie dont nous avons à charge, ma famille et moi, ainsi que le pasteur Ambiga, Morandé. Je veux vous dire simplement que Dieu est merveilleux. Lorsque nous faisons confiance à notre Seigneur Jésus, il n'y a rien qui ne puisse enrayer la machine spirituelle. Et même lorsque un grain de sable vient pour enrayer la machine, je peux vous dire que le Saint-Esprit souffle sur ce vent. Le Saint-Esprit souffle un vent sur ce grain de sable du moins, qui vient enrayer la machine. Et tout s'éclaircit au nom du Seigneur Jésus. Je suis en train de vous dire que notre Dieu est formidable. Je suis en train de vous dire que notre Dieu est grand. Je suis en train de vous dire que notre Dieu est merveilleux. Je suis en train de vous dire que vous le voyez aussi. Lorsque nous entendons chanter la louange, le peuple de Dieu chanter, nous disons qu'il n'y a personne comme notre Seigneur Jésus. Je vous salue aussi, les chantes, Émilie. Et puis, nous espérons qu'ensemble, nous pourrons continuer à donner gloire au Seigneur. En moins de 9 mois, quelques jours, dans les Yvelines, nous avons eu déjà environ une trentaine de baptêmes. Bientôt, nous aurons une cérémonie baptismale. Ce sera le dernier avant mon départ pour Sens, pour Vin, Auxerre et Troyes, là où la fédération m'a affecté. Donc, lorsque je fais les statistiques, je me dis qu'en 9 mois, nous avons pratiquement chaque samedi un baptême. Comprenez bien, ce n'est pas chaque samedi que nous faisons un baptême. Mais pour les statistiques, si c'était comme cela, chaque samedi, au moins en 9 mois, nous aurions eu un baptême dans les Yvelines. On ne dit pas gloire à Dieu à cela? Lorsque quelqu'un rencontre Jésus, eh bien, c'est formidable cela. Et le prochain baptême, ce sont des personnes qui ont décidé d'étudier le sabbat. Nous étudions le sabbat avec eux. Ces personnes n'étaient pas encore adventistes. Et ces personnes, ça fait quelque temps que j'étudie avec eux, ont décidé aussi maintenant de mettre leur vie en règle en ce qui concerne les commandements de Dieu. Et ils m'ont dit, pasteur, je veux être baptisé. Nous voulons être baptisés. Alors, il n'y a pas de problème à cela, quand il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Je voudrais aussi saluer Lydia, que je vois, parce qu'elle nous encourage beaucoup à la Fédé. Lorsque nous avons besoin de quelque chose, personnellement, je l'appelle. Et aussitôt, elle arrange les choses. Lorsque nous avons besoin des certificats pour le baptême, elle nous envoie cela ou nous venons chercher. Elle prépare cela pour nous, pour les mariages aussi. Et Lydia est à notre service. Je voudrais que vous, l'Église, vous continuez à prier en ce sens pour Lydia dans son ministère à la Fédération. Elle nous soutient beaucoup. Ce matin, je voudrais vous parler au nom de l'Éternel Dieu des armées. Je voudrais que le Seigneur enlève tout ce qui est de l'homme, tout ce qui est de moi. Que je me tais et que lorsque j'ouvre la bouche, que le Seigneur remplisse ma bouche par sa puissance, afin que ce moment que nous allons passer ensemble soit un moment de réflexion pour moi, de changement pour moi, mais aussi pour son peuple. Je voudrais simplement que le Saint-Esprit touche nos cœurs et nous transporte dans la cité céleste par nos pensées, parce que nous serons encore là tant que Jésus ne sera pas de retour.
mais par nos pensées, voir déjà ce qui se passe là-haut. Même si nous n'allons rien comprendre dans cela, parce qu'il faut voir pourquoi ce qui se passera là-haut. Mais que nous vivions ce moment comme si l'éternité nous tend déjà les bras. D'accord, chers frères et sœurs? C'est un moment de réflexion. Ma famille est là aussi avec moi. Ils sont en bas, dans la salle. Et c'est avec plaisir qu'ils ont accepté de venir ici à Pierrefitte aussi. Je vous salue de leur part aussi. À quand notre tour? Je peux dire à quand mon tour? À quand ton tour? Mais ensemble, à quand notre tour? Vous allez découvrir cela. L'apôtre Paul déclare dans son épître aux Romains, chapitre 3 et 23, et dans Romains 6, 23, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Le salaire du péché, Romains 6, 23, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Je crois que c'est un verset connu par tous les adventistes du 7e jour. Mais un verset ô combien perspicace, efficace pour le salut de quiconque croit. Parce que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Le livre de la Genèse, à l'Apocalypse, nous apprend que Adam, Ève et leurs descendants, c'est-à-dire toute l'humanité, furent emmenés sans exception en captivité dans le pays de Monsieur le péché, qui les a tous achetés et les considère comme ses esclaves. Et le salaire qu'il nous réserve, c'est la mort et la prison pour toujours. Car la tombe est considérée comme la prison où Satan garde ses victimes. Citation 1 Pierre 3, le verset 18 à 20. Et lorsque nous réfléchissons, quand moi je réfléchis personnellement, je me dis que c'est vrai. Que Satan, le diable, essaie de nous enrober avec tous ses mensonges, tous ses tromperies. Mais finalement, ce qu'il a en tête, c'est de nous retenir captifs dans la tombe, la mort spirituelle, dans le tombeau spirituel, pour que nos yeux ne puissent s'ouvrir, pour ne pas voir ce que le Seigneur nous a promis de voir dans sa parole. Alors, de même qu'un homme, vous et moi, si nous commettons des erreurs et que nous passons devant les barreaux ou derrière les barreaux d'une prison, nous ne pouvons être libérés qu'après que mon cas ou le cas de malfaiteur soit examiné. Et c'est à ce moment qu'on va dire qu'il est acquitté ou qu'il est condamné, coupable. On est d'accord? Eh bien, c'est ce qui se passe. De même qu'un individu enfermé derrière les barreaux d'une prison ne peut être libéré qu'après que son cas ne soit examiné devant les assises pour clamer son innocence ou sa culpabilité, aucun enfant d'Adam ne peut sortir de la tombe, de la prison où Satan garde ses esclaves, à moins qu'un avocat ne se propose d'étudier sa situation. Et cet avocat-là, c'est Jésus. Pour que les morts que Satan tienne enchaînés dans la tombe aient la possibilité d'y sortir un jour, les noms de tous ces présumés coupables devaient être présentés devant un tribunal qui décidera de leur sort en rapport avec le texte de la loi qu'ils ont transgressé. C'est là qu'intervient Jésus en leur faveur en qualité d'avocat pour plaider leur cause devant Dieu. 1 Jean 2, le verset 1. Voilà notre situation. Nous avons besoin de cet avocat qui est Jésus. Alors que Satan essaie de nous culpabiliser, de nous enfoncer. Jésus dit que je suis l'avocat de
tel frère, telle sœur. Je suis l'avocat de mon peuple. Et c'est ce que notre adversaire ne veut pas entendre lorsque Jésus dit « Je suis l'avocat de mon peuple ». Et le peuple doit avoir à l'esprit que Jésus est vraiment notre avocat. Parce que si nous n'avons pas d'avocat, eh bien c'est fini. Mais savez-vous que cet avocat sera aussi notre juge? Donc si l'avocat que nous avons, Jésus, est mon juge, je ne dois pas avoir peur de ce jugement. Est-ce que vous comprenez cela? Si mon avocat me défend, alors, quand il me défendra, comme c'est lui le juge, alors il ne pourra pas me condamner encore. Vous comprenez cela? Avocat défend, Jésus me défend son peuple. Lorsque nous arrivons après pour voir le dossier, il dit, je le connais par son nom. Je le connais par son nom. Il m'appartient, il est à moi. Ce Jésus est formidable. Je veux simplement élever le nom de Dieu en ce matin. Je veux élever le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je veux élever le nom du Saint-Esprit, notre consolateur, notre libérateur. Je veux aussi élever le nom du Saint-Esprit qui nous illumine, qui nous éclaire dans la voie à suivre, chers amis, chers frères et sœurs. Son nom est merveilleux. Ellen White déclare que ce qui suit concernant la tenue de ce tribunal, la loi de Dieu est la norme par laquelle les caractères et les vies seront éprouvés au jour du jugement. Ecclésiaste 12, versets 15 à 10, je vous laisse le temps de chercher. Il y a des versets que nous connaissons vraiment par cœur, que je ne vais pas donner le temps de chercher. Ecclésiaste 12, versets 15 et 16. Est-ce que quelqu'un peut se lever et lire à haute voix? Peut-être quelqu'un ici, parce qu'il y a du monde en bas, ils ne vont pas entendre si c'est dans la salle, avec le micro. Avec le micro, parce qu'il y a du monde en bas. Oui, vous avez le micro, c'est bien. Est-ce que c'est cela? Ecclésiaste 12, versets 6, versets 15 et 16. Est-ce qu'on peut le lire au micro parce qu'il y a du monde en bas? Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Voilà, cette citation biblique qu'Ellen White reprend en disant « Crains Dieu » bibliquement, et confirmation d'Ellen White, « Crains Dieu et observe ses commandements ». C'est là ce que doit tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Et le livre de Jacques 2, verset 12 dit « Parlez et agissez, comme devant être jugés par une loi de liberté. » Parlez et agissez, comme devant être jugés par une loi de liberté. Mes amis, nous y arrivons. L'instruction du jugement et l'effacement des péchés auront lieu avant le retour de Jésus. Nous le savons. Que faisons-nous? Si vous me dites oui, répondez silencieusement dans le cœur. L'apôtre Paul déclare que les péchés des croyants seront effacés avant que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, à savoir Jésus-Christ, crucifié, Jésus-Christ ressuscité. L'instruction du jugement terminée, le Seigneur viendra et sa récompense sera avec lui pour rendre à chacun selon ses œuvres. Acte 3, le verset 10, 19, dit, 20, repentez-vous et que chacun soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon des péchés. L'instruction du jugement et l'effacement des péchés
ont commencé exactement au temps fixé à la fin des 2300 jours en 1844. Quand je fais ce calcul rapidement, 2013, 1844, il y a combien d'années qui se sont écoulées? 169 ans. Peut-être que je peux me tromper, hein? Vérifiez ça. Si je me trompe, faites-moi un petit signe et on va reprendre ça, parce qu'on peut se tromper. Vous vous imaginez, l'instruction du jugement a commencé depuis 169 ans. Nous n'étions pas encore nés. Qu'est-ce qui se passe alors? Nous verrons cela. C'est du sérieux en ce matin. Tous ceux qui se sont une fois réclamés du nom des croyants doivent subir cet examen minutieux. Toute œuvre humaine passe en revue devant Dieu pour être classée comme acte de fidélité ou acte d'infidélité. En face de chaque nom, dans les registres du ciel, sont couchés avec une redoutable exactitude toute parole mauvaise, tout acte égoïste, tout devoir négligé, tout péché secret, toute dissimulation. Tout est noté dans le livre. Les avertissements du ciel oubliés, les moments perdus, les occasions non utilisées, les influences exercées, bonnes ou mauvaises, avec leurs résultats les plus éloignés. Depuis le premier jour où nous avons commencé à pécher, jusqu'à maintenant. Tout est fidèlement inscrit par l'ange enregistreur dans le livre. Alors, nous savons que nous avons cet avocat. Mais nous savons aussi que cet avocat nous demande que lorsque nous avons péché, que le sang, son propre sang, le sang de Jésus nous purifie de tout péché, de toute iniquité. Et ce qui se passe au ciel, mes amis, est très, 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 très sérieux. Notre salut, nous n'avons pas payé. Nous le recevons gratuitement. Mais je voudrais vous dire ceci en ce matin. Mais cela n'a pas été gratuit pour Jésus-Christ. Cela est gratuit pour moi, pour vous et pour moi, mais cela n'est pas gratuit pour Jésus. Il a payé de sa vie. Il a payé de son sang. La couronne d'épines a été mise sur sa tête et le sang a coulé. Le sang a coulé. Le sang a coulé. Le sang a coulé pour vous et moi ce matin. C'est pour cela que nulle personne, quelle que soit la personne qui aura foulé aux pieds le sang de Jésus, tout cela est écrit dans le livre. Et quel que soit l'être humain, cette personne aura dit simplement, Seigneur, je suis pécheur, mais je reconnais ta puissance, je reconnais ta grâce, je veux être avec toi au ciel. Souvenons-nous des deux larrons sur la croix. L'un à droite et l'autre à gauche. L'autre qui insultait Jésus a foulé aux pieds le sang qui coulait en direct devant lui. Le sang de Jésus. Il a dit, je ne veux pas de ce sang. L'autre a dit, mais je mérite, et toi, nous méritons ce que nous subissons maintenant, parce que nous sommes des criminels, des malfaiteurs. Mais lui, il n'a rien fait du tout de mal. Il est en train de perdre sa vie. Il a compris que c'était pour lui. Mais l'autre brigand n'a pas compris que c'était pour lui. Et Jésus de dire quelque chose de formidable à ce brigand. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Alors certains traduisent qu'aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis, veut dire que Jésus a emmené son âme, son corps au ciel. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Parce qu'il a été enterré, ce brigand. Et Jésus même a été enterré. Il est ressuscité pour remonter. Ça veut dire que aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis, voulait simplement faire comprendre à l'autre brigand et à ce brigand repentant qu'aujourd'hui même, il avait la vie éternelle en Jésus. Je suis en train de vous dire, chers amis, aujourd'hui même, nous avons la vie éternelle en Jésus.
Nous ne devons pas nier cela. C'est pour cela que, quelles que soient nos actions, l'attitude que nous aurons, quelles que soient nos paroles, quelles que soient nos pensées, tout est inscrit dans le livre. Tout est inscrit dans le livre. L'ange enregistreur prend note. Chaque nom est mentionné. Chaque cas est pesé avec le plus grand soin. Avec le plus grand soin. Des noms sont acceptés, d'autres seront rejetés. Quand un dossier indique des péchés non confessés et non pardonnés, le nom est radié du livre de vie. Et l'inscription des bonnes actions est effacée du livre de mémoire. Le Seigneur disait un jour à Moïse, « C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. » Et au prophète Ézéchiel, il dit, l'Éternel, Ézéchiel 32, 33, Ézéchiel 18, 24, « Si le juste se détourne de sa justice, s'il commet l'iniquité, on ne lui tiendra compte d'aucun des actes de justice qu'il aura accomplis. » Pendant que Jésus plaide pour les objets de sa grâce, pour vous et moi, Satan les accuse devant Dieu jour et nuit comme des transgresseurs. Le grand séducteur s'est efforcé de leur inoculer le doute et de la méfiance à l'égard de Dieu, de les séparer de son nom et de les pousser à transgresser la loi de Dieu. Mais maintenant, il souligne dans le dossier de leur vie leurs défauts, leur dissemblance avec Jésus, ces imperfections qui ont déshonoré leur Rédempteur en un mot. Tous les péchés dans lesquels il les a entraînés et en raison de ce fait, il les réclame comme ses sujets. C'est ce que Satan est en train de faire. Il pousse l'être humain à pécher, à transgresser, et puis il se présente, et puis il dit au Seigneur, mais regarde tel frère, telle sœur, regarde son attitude, regarde ce qu'il fait, et puis regarde. Il nous accuse devant Dieu. Et le livre 1844 dit qu'à chaque action que nous faisons, de mauvaise, parce que lorsque c'est une bonne chose, il est en colère. Quand c'est une mauvaise chose, il regarde le ciel et puis il dit à Dieu et à Jésus et au Saint-Esprit, regardez Romero Miandi, ton sang a coulé à la croix pour lui, mais regarde comment il est en train de salir ton nom. Regardez comment telle sœur, tel frère est en train de te déshonorer. Et il est en train de dire tout ce mal que le peuple nous faisons, il est en train de nous accuser devant Dieu. Mais Jésus n'excuse pas les péchés que l'humain commet. Mais écoutez cela. Mais en vertu de leur repentir et de leur foi, il demande leur pardon. Il lève devant le Père et ses saints anges ses mains percées et il dit, là c'est Jésus qui parle, en réponse au diable, je les connais par leur nom. Alléluia, chers amis. Lorsque nous transgressons, Satan nous accuse, mais quand nous demandons pardon, Jésus lève les mains percées au Père, devant le Père. Et il dit, je les connais par leur nom. Ah, je crois que c'est quelque chose de formidable, chers amis. C'est formidable, gloire à Dieu. Je les ai gravés sur les paumes de mes mains. Les sacrifices qui sont agréables au Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Et l'Éternel dit à Satan, je te réprime. Je te réprime lorsque Romero et vous nous demandons pardon au Seigneur. Là, il part avec sa queue, vous savez où, et puis il s'enfuit devant la face de l'Éternel. Nous devons, par la grâce du Seigneur, prendre la décision que l'ennemi ne doit pas avoir raison dans la vie du peuple de Dieu. Que nous devons avoir raison au nom de Jésus parce qu'il nous a donné raison à la croix de Golgotha. La raison que j'ai, la raison que vous avez, c'est parce que Jésus a payé pour moi. Il me donne la victoire et la victoire est dans le nom de Jésus. Je veux vous dire en ce matin que nous avons cette victoire au nom de Jésus, nous qui croyons au nom du Fils.
Celui qui a le Fils a la vie. Je ne veux même pas continuer. Vous connaissez le reste. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Mais je veux dire ce matin que tous, nous avons le Fils, nous avons la vie en Jésus. Alléluia. Dieu est magnifique. Et là, Satan est réprimé par Jésus. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Il a commis des erreurs, mais n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Il a demandé pardon. Et en enveloppant ses fidèles de sa justice, le Sauveur Jésus-Christ présente à son Père une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Les noms sont maintenus dans le livre de vie. Et le Seigneur déclare ceci: ils marcheront avec moi en vêtements de blanc parce qu'ils en sont dignes. Parce qu'ils en sont dignes. La dignité, je le veux dans ma vie. En tant que serviteur de Dieu. La dignité dans votre vie, vous devez la voir en tant qu'élu du Sauveur. Nous devons réfléchir en ce matin, ensemble, à ce qui est en train de se passer au ciel, mais à ce qui est en train de se passer aussi sur la terre. Si nous étions capables de voir ce qui se passe, le combat spirituel qui est en train de se passer entre le bien et le mal, comment l'ennemi essaie de nous ravir dans les bras de Jésus et comment Jésus fait tout par son esprit pour nous ramener vers lui. Alors je suis en train de dire à mes frères et à mes sœurs, aux jeunes de l'Église, aux enfants de l'Église et à moi-même et à ma famille, il y a longtemps que nous aurons dégoûté de faire le mal. Si on voyait ce qui se passait dans l'invisible. Alors, chers amis, le tribunal suprême siège depuis des années. J'ai dit 169 ans exactement. Quoique toutes les nations doivent passer en jugement, Dieu examinera le cas de chaque individu avec autant de soin que si celui-ci était le seul sur la terre. Ça veut dire que vous voyez tant de... On ne peut même pas compter combien de personnes il y a d'êtres vivants qu'il y a sur la terre. Hein? Les mathématiciens, les scientifiques, les spécialistes. Vous avez dit combien? Combien? 7 milliards? Il y a plus que ça. Les statistiques disent ce qu'ils veulent, mais je vais vous dire qu'il y a plus que 7 milliards de personnes. Parce que lorsqu'ils ont dit 7 milliards, il y a qui décèdent, mais il y a qui restent, il y a des naissances. C'est jamais exact. Ça peut faire ça, ça peut faire ça. C'est en balance. C'est comme des fois, notre vie est en balance. Tantôt nous sommes au top, et puis tantôt nous sommes en bas. Mais l'important est que le juste tombe 7 fois, mais 7 fois il se relève, dit la parole. Le fait de tomber est grave. Je ne vais pas dire que ce n'est pas grave. Mais le fait de tomber et de rester par terre, c'est grave. Mais le fait de tomber et de se relever, le Seigneur prend plaisir à cela. C'est pour cela que nous devons demander au Seigneur de nous donner toute la force qu'il faut pour être relevé. Le jugement investigatif est un tri qui s'opère entre le livret et le bon grain. Il concerne toute la moisson, tout le peuple de Dieu, sans exception, du monde entier. Le champ, c'est le monde. Ce sont les enfants qu'Abraham, ce sont tous les enfants d'Adam et d'Ève. Il concerne les bons et les méchants, les justes et les injustes, et toutes les nations de la terre. Citation Matthieu 13, 38 à 43. Les justes morts, je vais aller un petit peu plus vite parce que l'heure passe. Tous ceux qui, dans leur vivant, se sont réellement repentis de leurs péchés et se sont par la foi réclamés du sang de Jésus-Christ comme sacrifice expiatoire, ont eu le pardon consigné dans le livre. Si leur vie a répondu aux exigences de la loi divine, leurs péchés sont également effacés.
et ils sont jugés dignes de la vie éternelle. Le Seigneur dit par le prophète Ésaïe, que nous avons lu, que tu as lu, Jérémie, dans Ésaïe 43, verset 25, « C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Tu as raison de dire Amen, Bassette, Lucienne. Vous avez raison de dire Amen. Nous sommes heureux de savoir que celui qui dit « C'est moi qui efface les péchés », je ne m'en souviendrai plus de vos péchés. Gloire à Dieu. Ah là 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 là. Frère, si tu me fais quelque chose, je vais te dire, tu vas me demander pardon, je vais te dire, je te pardonne, mais dans mon esprit, je n'oublie pas. Je ne vais pas oublier. Quelquefois, je peux oublier aussi sur le fait. Et puis, quand tu vas faire quelque chose à quelqu'un d'autre, tu vas me refaire quelque chose à moi, je vais te dire, souviens-toi que tu m'avais déjà fait cela la dernière fois. Mais je t'avais dit que je te pardonne. Hein? Tu me suis? Je te reproche de ce que tu m'avais fait. Mais le Seigneur est en train de nous dire, quand j'efface les transgressions, moi, je pardonne et j'oublie. Moi, j'enterre cela. Même si je commets une autre erreur demain, ou la même erreur, et que je demande pardon, le Seigneur ne me reproche pas de m'avoir déjà pardonné une première, une deuxième ou une troisième fois. Il me pardonne librement, sans difficulté, parce qu'il est amour. Son amour, c'est le salut qu'il me donne. Je dois aussi, chers amis, apprendre à pardonner en tant que serviteur de Dieu. L'Église doit apprendre à pardonner. Nous devons apprendre à dire que le Seigneur dit « c'est moi qui pardonne ». Même si les gens ne veulent pas me pardonner, vous me voyez mal, tant pis pour vous, à condition que ce n'est pas vrai ce que vous dites. Parce que si c'est vrai, je suis en difficulté. Mais si ce n'est pas vrai, je peux même chanter les louanges de l'agneau. À toi la gloire au ressuscité. À toi la gloire au ressuscité, car je sais que Jésus-Christ défend ma cause et défend la cause de son peuple. Oh, ce matin, chers amis, je suis en train de dire que bientôt Jésus doit revenir. Si je parle de jugement, d'avocat, ça veut dire que Jésus-Christ devrait très bientôt revenir. Je ne sais pas si c'est demain, si c'est après-demain, mais je sais une chose, qu'il reviendra. Je peux croire dans la puissance de Dieu, ça n'enlève rien à sa puissance. Je peux ne pas croire à sa puissance, ça n'enlève rien à sa puissance. Ce n'est pas parce que je crois en sa puissance qu'il est puissant ou que je ne crois pas en sa puissance qu'il devient impuissant. Il est puissant, il le restera. C'est lui qui me sauve, il me sauvera toujours. À condition que j'adhère à cela, chers amis, chers frères et sœurs. Oh là là. Bientôt, nul ne sait quand, les dossiers des vivants y seront examinés. Nul ne sait quand que les dossiers des vivants, de vous et de moi, pendant que nous sommes vivants, seront examinés. Bientôt, chers frères et sœurs, chers amis, ceux qui n'ont pas encore rencontré Jésus de leur vie, ceux qui l'ont rencontré, bientôt notre vie passera sous le redoutable regard de Dieu. Il convient donc plus que jamais de prendre garde à cette exhortation du Sauveur. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Le livre de Matthieu. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure que je viendrai sur toi. Dieu n'a pas pour habitude de juger les hommes de leur vivant, à moins d'exception. Il donne à l'homme sa vie, qui est un capital à gérer. Et à sa mort, il en est mesure de donner un verdict là-dessus ou d'en faire un examen. Mais bientôt, quand la porte de la grâce sera fermée, chers frères et sœurs, chers amis, il y aura encore des hommes, des femmes, la jeunesse, des jeunes, des enfants qui seront encore vivants. Quand Jésus va revenir, il y aura des hommes, des femmes vivants. Ça veut dire que nous ne sommes pas morts. Ceux qui seront, je ne sais pas pour moi, je ne sais pas pour vous, mais lorsqu'il reviendra, nous ne savons rien de ce jour.
il y aura des hommes de leur vivant. Mais Jésus sera forcé de juger ces hommes-là de leur vivant. Mais nous ne savons pas, nous dit la Bible, Ellen White, quand est-ce que ce jour viendra. Pendant que peut-être que nous serions en train de faire des préparatifs pour le mariage, d'acheter une belle maison, une belle voiture, peut-être que le nom de Roméo Miandi est en train d'être passé, je n'en sais rien. Et c'est de la manière, le jour exact, l'heure que mon nom va passer, déterminera de mon salut. Si j'acceptais avec foi le Seigneur, je le verrai dans sa gloire. Mais si c'était de l'hypocrisie lorsque j'étais sur la chair en prêchant pour mes frères et sœurs, mais mon nom ne sera pas là. C'est ce que je ne souhaite pas pour moi, mais non pour vous non plus. Alors, chers amis, c'est pour cela qu'au moment où le tribunal céleste devrait entrer en fonction à cet effet, depuis 1844, 169 ans, je le répète, les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur le trône s'écrièrent « Les nations se sont irritées. Ta colère est venue et le temps est venu de juger les morts. » Apocalypse 11, 18. Ceux qui sont déjà morts ne peuvent plus revenir dans le passé ou intervenir dans leur dossier. Leur cas est scellé, soit pour la vie éternelle, soit pour la mort éternelle. Ceux qui sont morts dans la foi, la Bible dit « Bienheureux les morts qui meurent dès à présent dans le Seigneur ». Félicitations, parce que leur place est déjà au ciel, bien qu'ils soient dans la terre. Sous la terre, lorsque Jésus reviendra, ils se réveilleront. Mais nous qui sommes en vie, nous les vivants, nous avons un avantage sur les morts. Parce que les morts ne peuvent plus entrer dans leur dossier, mais nous pouvons décider d'intervenir dans notre dossier encore, de confier une pièce maîtresse à notre avocat pour notre défense, de réformer nos vies, de faire le choix de l'éternité avant notre mort, avant la fin du temps de grâce, qui viendra comme un voleur dans la nuit. Bientôt, Jésus sera contraint de juger les hommes de leur vivant. Le verdict sera prononcé parce que, devant mettre fin à sa fonction d'avocat, et personne ne sera informé sur tout. Alors, avec la plus grande sonalité de tous les temps, Jésus déclara que chacun chez les humains continue à faire ce qu'il est en train de faire à l'instant même où son nom passe. Le sort de l'humanité sera jeté et nous ne saurons rien à ce moment-là. Nous allons continuer à vivre. Il y aura beaucoup de perdus parmi notre génération de vivants parce qu'ils seront surpris, dit la Bible. La vie s'arrêtera pour eux sans qu'ils se soient préparés comme ceux qui, à travers les âges, ont eu le temps de voir venir la mort sur leur lit de douleur et menacés par la maladie, ils ont eu le temps de se repentir. Ceux-là eurent le temps de mettre de l'ordre dans leur vie. Mais pour nous, le verdict tombera comme un accident qui surprend l'humanité. Souvenons-nous de Brittany, il n'y a pas longtemps. Ce jeune homme qui revenait de la Guadeloupe, jeune homme, pour ses études au mois de septembre, début septembre, il a probablement dit « Je vais prendre un petit peu d'air de vacances avant de commencer mes études. Je reviens de mon petit île natale de la Guadeloupe et je vais prendre un petit bon temps de vacances. » Et puis ce train, il était debout sur le quai, et puis ce train qui arrive et qui emporte sa jeune vie. Jésus reviendra comme un accident. Mon nom sera passé, même lorsqu'il ne sera pas encore venu, quand il dira « Tout est fini, la porte de la grâce est fermée ». Et c'est dans l'état, je vous ai dit, que Jésus passera mon nom qui déterminera si je suis en paix avec lui ou si je ne suis pas en paix avec lui. Souvenons-nous de ce train, dernièrement encore là-bas, où il y a eu plusieurs morts. Si les gens savaient que ce train allait dérailler, ils n'auraient jamais pris ce train-là.
Ça veut dire qu'il n'y a que des imprévus dans la vie. Dans la vie du chrétien, il n'y a aussi que des imprévus concernant notre vie physique, le souffle de vie. Parce que déjà, quand nous allons nous coucher le soir, nous ne savons même pas si nous allons nous réveiller. Mais pendant que vous êtes assis, je vais m'asseoir. Réfléchissons un peu, mes amis. Je vais me coucher ce soir sans une certitude que je vais me réveiller demain. Pensez à cela. Je suis à l'église là maintenant, je n'ai aucune certitude que je vais laisser ce lieu dans quelques minutes. Dites-moi que vous avez cette certitude. Aucune personne. Cet homme avait dit, j'ai beaucoup de biens, je les mets en abondance. Mon âme mange, boit et te réjouit parce que j'ai des biens en abondance. Je n'ai même pas besoin de travailler. Jésus lui a dit simplement, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Vous ne savez pas et moi je ne sais à quel moment. Je vais laisser la vie. Mon fils Joshua a un ami, un collègue à lui qui est en classe avec lui. Il le connaît très bien, Joshua. C'est son copain. Il est parti le samedi soir se réjouir. Il n'est pas rentré chez lui. Après quelques jours, après des semaines, après, je crois, un mois, peut-être même un petit peu plus, il n'y a que la dernière fois, lundi, qu'on l'a retrouvé dans une rivière. Et l'autopsie a révélé qu'on l'a assassiné. Il ne savait pas. S'il savait, il ne serait pas sorti de chez lui ce jour-là. Nous ne savons pas à quelle heure la mort interviendra dans notre vie. Nous ne savons pas à quelle heure Jésus dira « c'en est fait ». Mes amis, si nous ne savons rien de cela, nous devons simplement nous confier en celui qui a toute autorité dans notre vie. Nous devons simplement ne pas avoir peur du jugement, ne pas avoir peur de la mort, ne pas avoir peur des accidents, parce que c'est réel et c'est normal, parce que la vie où nous vivons dans cette vie est une vie de péché. Et même si je suis chrétien ou pas, je subis les contrefaçons, je subis les conséquences du péché. Mais qu'importe les conséquences du péché, je veux que ma vie soit irréprochable devant Jésus. Je voudrais que la vie de l'Église soit irréprochable devant notre Seigneur Jésus. C'est là toute la différence pour le chrétien. Nous n'avons pas peur du lendemain. Nous n'avons pas peur de l'avenir. Parce que Jésus est notre lendemain. Parce que Jésus est notre avenir. Nous sommes entre les mains de Jésus, chers amis. C'est la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ que je vous prononce ce matin. Oh, il y a beaucoup de perdus il y aura beaucoup de perdus. Mais je ne veux pas être parmi les perdus. Je veux être avec Jésus. L'Église doit être avec Jésus. Je vous encourage à être avec Jésus. Je vous encourage. Oh, chers amis. Lorsque l'instruction du jugement sera terminée, la destinée de chacun sera décidée pour la vie ou pour la mort. Le temps de grâce prendra fin un peu avant l'apparition de notre Seigneur sur le ciel, dans le ciel. Dans une allusion à ce temps-là, nous pouvons dire, comme l'apôtre Jean dans Apocalypse 22, que Jérémie a lu aussi, versets 11 et 12. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore davantage. Que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, dit la parole. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Justes et méchants seront encore sur la terre dans leur état mortel, dans l'ignorance des décisions finales et irrévocables qui auront été prises dans le sanctuaire céleste. On plantera, on bâtira, on mangera, on boira. C'est silencieuse, inattendue et inaperçue, comme le voleur dans la nuit, que viendra l'heure décisive scellant la destinée de tout homme. L'heure où l'offre de la miséricorde sera retirée aux coupables. Veillez donc, dit l'apôtre Pierre, veillez donc, craignez qu'il ne vous trouve endormis. Périlleuse est la condition de ceux qui, se lassant de veiller, se détournent vers le monde. Souvenons-nous des 10 vierges, 5 sages et 5 folles. Les 10 sont partis en même temps, avec leurs lampes.
avec la puissance de l'esprit. Mais il y a 5 qui se sont lassés. Pendant que le négociant se laisse absorber par le gain, que l'amateur du plaisir suit ses inclinations, que l'esclave de la mode pense à ses atouts. À ce moment même, le juge de toute la terre prononcera peut-être cette sentence. Daniel 5. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé trop léger. Je voudrais en ce matin, chers amis, que lorsque le Saint-Esprit nous rende visite, qu'il parle à nos cœurs de repentance et de pardon, de vie éternelle, que nous soyons ce matin réceptifs à la voix et à l'appel du Saint-Esprit. Oh, chers amis, le temps s'écoule rapidement. Le temps passe très, 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 très vite. Nous ne devons pas, chers amis, perdre du temps à venir le sabbat après sabbat à l'église. Nous ne devons pas perdre le temps de venir chaque lundi en intercession. Nous ne devons pas perdre du temps lorsque nous venons chaque mercredi soir en réunion de prière. Si ce n'est pour entendre à nos oreilles, je ne vous ai jamais connu. Moi, je vous dis en toute liberté, si c'est cela, vivez votre vie dans le monde, sachant que vous n'aurez pas la vie éternelle. Au lieu de perdre le monde et de perdre la vie éternelle. Profitez, croquez à pleines dents ce que vous voulez, croquez. Si c'est le monde, allez-y après le monde. D'ailleurs, Josué l'a dit. Si c'est Baal que vous voulez servir, allez après lui. Moi et ma maison, c'est Josué. Moi, Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je vais voir ce matin les mains de ceux et celles qui veulent servir l'Éternel. Je ne suis pas étonné, parce que je lève à deux mains mes mains pour dire que je veux servir l'Éternel. C'est mon appel en ce matin. Ce chant d'appel, écoutez. Mon envol je prendrai et tu me guideras par ton grand amour. Je veux te connaître. Oh, je veux te connaître. De ton esprit. Remplis ton peuple en ce matin, Seigneur. Transforme ton peuple, Seigneur, en ce matin. Change mon être. Façonne ma vie. Fais en moi ta volonté. Seigneur. Dirige-moi, Seigneur. Dirige-moi, Seigneur. Dirige-moi, Seigneur. Dirige-moi. Par ton grand amour. Par ton grand amour. Embrasse-moi, Seigneur. Oui, Seigneur. Serre-moi, serre-moi, Seigneur. Serre-moi dans tes bras, Seigneur. Serre ton peuple. Serre ton église. Avec toi. Je veux toujours rester, nous dit le Seigneur. Nous voulons. Mes amis, nous voulons. Je suis en train de vous dire courage en Jésus. Courage en Jésus. Avec espoir. Ah, nous allons déployer les ailes que nous avons. Tu me guideras, tu guideras ton peuple. Tu guideras ton peuple, Seigneur. Tu guideras ton peuple, Seigneur. Tu guideras ton peuple. Tu guideras ton église, Seigneur. Oh, chers amis,
L'heure va bientôt sonner. L'heure va bientôt sonner sur la planète Terre. Ceux qui sont en bas, écoutez-moi bien. L'heure va bientôt sonner sur la planète Terre. Aucun homme influent, aucune femme influente, aucun chef d'État, aucun président, aucun roi, magistrat ne pourra dire en ce jour « Stop !» parce que leurs bouches seront aussi fermées. Et le Seigneur, le roi des rois, prendra toute autorité et il dira « Je veux libérer mon peuple ». Le peuple a souffert depuis longtemps. Vous connaissez vos luttes. Vous connaissez vos difficultés, nous connaissons nos problèmes, nous savons que nous sommes ici à l'église, mais nous avons des difficultés. Mais Jésus-Christ a dit, je réparerai cela. Jésus veut nous libérer en ce matin. Je ne veux plus parler de théorie pour vous en ce matin. Je veux vous parler de pratique, ce qui existera, ce qui devrait exister. Jésus-Christ est véridique. Je ne veux pas simplement connaître ce que la Bible me dit. Je veux simplement mettre en pratique ce que Jésus me commande de faire. Je n'ai pas la force parce qu'il dit, sans moi, vous ne pourrez rien faire. Mais je sais qu'il dit, aussi avec moi, vous êtes tout puissant, vous êtes plus que vainqueur. Jésus est notre secours. Même si vous êtes accablé par les soucis de la vie, même si vous êtes fatigué, même si vous êtes angoissé, même si vous êtes en deuil, même si vous avez les vicissitudes de la vie, je connais celui qui est capable de vous libérer en ce matin. Son nom est Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth. Oh, chers amis, si vous ne devrez plus jamais m'entendre, ce n'est pas grave. Mais entendez toujours la voix du Saint-Esprit vous rappelant à l'ordre. Rappelez-vous surtout que Jésus a dit, je vous aime et je vous ai gravé sous les paumes de mes mains. Oubliez-moi. Mais n'oubliez jamais Jésus. Oubliez vos amis, mais n'oubliez jamais Jésus. Oubliez vos collègues de travail, mais n'oubliez jamais Jésus, 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 Jésus. Il est ton libérateur. Il est ton libérateur. Il est ton libérateur. Il est ton libérateur. S'il y a quelqu'un dans la salle en ce matin qui n'a pas encore reçu le baptême au nom du Seigneur Jésus, ne craignez rien. Je ne vais pas vous dire qu'on va ouvrir le baptistère pour vous baptiser. Mais simplement, prenez l'engagement de suivre Jésus et d'être sauvé. S'il y a une personne, que cette personne vienne jusqu'à côté de moi. Je vais demander aux anciens de l'église de venir ici à côté de moi. Le corps pastoral de cette église. S'il y a une personne en bas, si vous entendez cet appel et que vous n'avez pas encore accepté Jésus dans votre vie comme sauveur personnel, même si vous ne savez pas comment faire, les frères que vous voyez, vous allez vers eux, vous irez vers eux. Et ils vous diront que faire pour recevoir Jésus dans votre vie. S'il y a une personne en bas ou ici, que le Saint-Esprit est en train d'appeler, qui n'a pas encore reçu Jésus dans sa vie, par les eaux baptismales, cette personne vient nous rejoindre, va venir nous rejoindre jusqu'ici et nous allons prier avec cette personne. Je sais quelquefois c'est dur de se lever, de prendre une décision. Mais je veux vous dire en ce matin, la plus grande décision, c'est de servir le Seigneur. Peut-être que vous êtes déjà tous baptisés là. Je ne sais pas, je ne connais pas tout le monde. Mais au moins, s'il y a quelqu'un que le Saint-Esprit a touché en ce matin, et que cette personne voit et entend l'appel du Seigneur, qu'il se lève en cet instant. Ou qu'elle se lève, qu'elle se mette debout, même si elle est baptisée. Cette personne entend la voix du Seigneur. Que l'Éternel te bénisse. Même si vous êtes en bas et vous entendez la voix du Seigneur vous parler, merci, que l'Éternel te bénisse. Si tu vois en ce matin que sans Jésus tu ne peux rien faire et que tu veux dédier ta vie à Jésus-Christ, je te propose de te lever pour que nous puissions prier avec toi. Amen. 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 Amen.
S'il y a une personne qui veut encore approfondir la Bible, étudier la Bible, que cette personne se lève aussi au nom de Jésus. Donc je reconnais que... Merci ma soeur. Tandis que nous allons prier, ceux qui veulent venir ici, vous pouvez vous déplacer. Il y a de la place. Et je reconnais que la grâce du Seigneur est sur son peuple. Parce que nous avons reconnu tous en ce matin que sans Jésus, nous ne pouvons arriver à rien. Je veux toujours rester. Je veux toujours rester. Au Seigneur. Oh, j'aurais aimé vous lire ce matin que nous gardons quelques secondes le silence devant l'Éternel et que chacun de nous individuellement, que nous parlons à notre Seigneur Jésus. J'ai des choses à dire à Jésus, vous avez des choses à lui dire en ce matin. Parlons silencieusement dans nos cœurs à Jésus. Réfléchissons. Si tu devrais mourir aujourd'hui sans être averti, quelle souillure ou injustice de ton caractère empêcherait à Jésus d'approuver ton salut? C'est cette question que je me pose en cet instant et que je pose au peuple de Dieu. Si tu devrais mourir aujourd'hui, ou si Jésus devrait revenir aujourd'hui sans être averti, quelle souillure ou injustice de mon caractère, de ma vie, empêcherait à Jésus d'approuver mon salut? Jésus connaît ta vie. Jésus connaît ma vie. Je peux vous tromper. Je ne peux pas tromper Dieu. Vous pouvez tromper les responsables d'église, mais vous ne pouvez pas tromper Dieu. En ce matin, j'aurais souhaité que l'ancien, il y a plusieurs anciens, mais que Guy Coulis fasse monter une prière en notre faveur, en sa faveur, en faveur de sa famille, mais en notre faveur aussi, afin que le Tout-Puissant, le Roi des cieux, puisse encore une fois de plus, puisque nous avons confessé nos péchés, nous déclarer aptes en ce jour à nouveau pour le royaume éternel. Je vais demander aux anciens de s'agenouiller avec moi. Vous pouvez rester debout, prendre la position que vous voulez. Je vais demander au groupe d'intercession de venir ici avec moi aussi. Les sœurs de l'intercession, nous voulons faire quelque chose de fort au nom du Saint-Esprit en ce matin. Pendant que Guy va prier, les sœurs de prière de cette église sont là pour attester cela. Vous êtes là pour attester cela, voulant simplement dire que nous sommes d'accord que le Seigneur brise ce qui mérite d'être brisé, enlève ce qui mérite d'être enlevé et nous dégage, nous libère pour qu'il n'y ait aucun obstacle entre lui et nous en ce matin. Nous allons nous donner la main. Vous aussi, donnez-vous la main là où vous êtes. Ce sera
la chaîne. Tu peux tenir son épaule. Et Guy va prier en ce sens, au nom de Jésus. Amen. Nous te disons merci Seigneur puisque tu t'intéresses à nous. Alléluia. Tu as le regard sur nous et nous savons que nous avons de la valeur à tes yeux. Amen. Amen. Éternel Dieu, tu nous as parlé. Tu nous as touchés Seigneur. Amen. Nous savons Seigneur que tu es celui qui a des projets de bonheur pour nous. Amen. Alors que ton Église est humiliée devant toi. Seigneur, Je te prie, Seigneur, d'entendre le soupir de chaque cœur en ce moment. Pardonne ton peuple. Il y a celui qui est venu et qui est découragé, Seigneur, mais il a entendu ta voix. Donne la force. Souffle sur cette personne, Seigneur, Relève, accorde-lui ta paix, Seigneur. Relève, Il y a celui qui est venu parce qu'il est malade, ça ne va pas, Seigneur. Tu peux guérir, Seigneur. Merci, Seigneur, d'avoir ce regard favorable sur elle, guérir, Seigneur. Tu Je peux te soulager. présente ton assemblée, Seigneur. Il y a de ceux qui se sont mis debout parce qu'ils ont entendu ta voix. Seigneur, tu as Éternel touché Dieu les cœurs. Tout-Puissant, continue à manifester ta gloire, ta puissance dans notre vie. Bénis, Seigneur, soulage ceux qui sont opprimés. Amen. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, je vais te présenter 2 personnes qui publiquement se sont mises debout parce qu'ils Au veulent nom avoir de une Jésus. transformation dans Au leur nom vie. de Jésus. Je Au te nom de présente Jésus. Clémentia ainsi que Charlie qui se sont Au mises nom debout, de Seigneur. Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Ils ont pris cette décision de se donner à toi par le lien Amen. du baptême. Amen. Seigneur, nous sommes Alors heureux. Seigneur, tu Nous connais sommes cette décision heureux, Seigneur. et nous ne voulons pas que l'ennemi vienne pour chasser cette décision, Alléluia, Seigneur. alléluia. Scelle cette Gloire au décision et que le plus Gloire tôt au possible, Christ. Seigneur, qu'il soit plongé Gloire dans au les eaux. Saint-Esprit, Seigneur. Mais nous savons que tu dis Merci. dans ta parole que celui qui croira sera sauvé. Amen. En cet Nous après-midi, sommes ils ont heureux. cru Nous sommes et se sont heureux mis dans le nom de debout pour ta Jésus. gloire, Nous Seigneur. sommes heureux dans le nom de Déverse Jésus. sur eux cette bénédiction abondamment, Seigneur. Amen. Amen. Chasse l'ennemi, Seigneur, autour de nous, Amen. Seigneur. Et donne-nous de Seigneur. marcher en tant qu'enfants triomphants devant toi. Déverse ta Donne-nous, puissance. Seigneur, de déployer nos ailes. Nous avons eu marre de ramper, Seigneur. Oh, Seigneur. Tu nous donnes cette possibilité de voler en ton Seigneur, nom, merci, Seigneur. C'est merci. pour cette raison Gloire que à le toi, monde puisse Père. voir qu'il y a un Gloire à Dieu, toi, Fils. un Dieu Gloire à créateur toi, qui peut Saint-Esprit. nous donner cette force, Amen. la victoire sur Amen. l'ennemi, Seigneur. Amen. Bénis ton assemblée abondamment, Amen. mon Père. Amen. Donne-nous, Seigneur, de méditer ces paroles tout au long de cette journée, tout au long de cette semaine qui va continuer. Seigneur, Nous voulons tout simplement, Seigneur, ne pas rester seulement la théorie, mais vivre cet évangile de Amen. puissance. Amen. Là Tu où es que les gens puissant. puissent dire, Amen. amenez-nous avec vous, parce que Alléluia, nous savons Seigneur. qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dans votre vie. Amen. Amen. Seigneur, nous nous humilions devant toi. Nous savons qu'avec toi, nous pouvons faire toutes choses parce que Oh, rien Jésus. ne t'est impossible. Oh, Jésus. Oh, C'est pour Jésus. cette raison, Merci. Seigneur, nous voulons tout simplement Amen. te remettre tout entre tes mains Amen. et te glorifier dans nos vies. Au nom de Jésus, nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. 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 Merci Seigneur. Que l'Éternel vous bénisse. Asseyez-vous. Que sa paix continue à germer, à couler à flot dans notre vie. Que son esprit continue à travailler nos sentiments, nos caractères et nos pensées. Et qu'enfin, en ce jour, nous nous donnons un rendez-vous pour l'éternité au nom de Jésus. Je voudrais vous voir au ciel. Je voudrais vous voir au ciel. Car par la grâce de Dieu, j'y serai. Je ne travaille pas en vain. Vous ne travaillez pas en vain. Maranatha. Christ revient. Amen. Nous allons pouvoir prier pour laisser place au reste de la journée, toujours sous le regard de Dieu. Éternel Dieu et Père, nous voulons encore ce matin te remercier encore de ton amour pour nous. Merci Seigneur du fait que tu as utilisé ton serviteur Roméo Miandi, Seigneur, pour parler de ta part à ton peuple en ce matin, Seigneur. Merci pour l'Esprit Saint qui l'a soutenu, qui l'a fortifié, qui a permis de délivrer ce message. Seigneur, merci encore pour ces hommes et ces femmes qui ont répondu à ton appel. Merci encore pour notre frère Charlie, Seigneur, ainsi que l'autre sœur qui a choisi de faire alliance avec toi par les eaux du baptême.
que tu puisses continuer à les fortifier, les visiter, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta patience, parce que vraiment, tu ne veux qu'aucun périsse, et c'est pourquoi tu uses de patience, afin que des hommes et des femmes puissent choisir, puissent te connaître, puissent décider, Seigneur, de vivre l'éternité avec toi, Seigneur. Donne-nous qui avons choisi déjà, qui avons décidé, Seigneur, de marcher avec toi, que nous puissions vraiment être des lumières là où tu nous places, Seigneur. Que notre vie chrétienne ne soit pas une vie négative, mais au contraire que ce soit une vie positive pour que les autres puissent voir que nous t'avons choisi et que eux aussi qui puissent venir à toi, Seigneur. Que tu puisses renvoyer chacun de nous ici dans ta maison avec ta paix et que nous puissions vraiment marcher selon tes plans et que nous puissions chaque jour nous appuyer sur ta parole, nous appuyer sur tes promesses, te faire confiance, Seigneur, et avancer par la foi avec toi, Seigneur. Que ta paix et ta grâce reposent sur chacun de nous et que toute louange, honneur te revienne. Et merci pour toutes tes bontés, tes bienfaits. Je t'ai prié au nom de ton Fils Jésus pour ta sainte gloire. Amen, Seigneur. Ô Seigneur, bénis la parole. Or, nous attendons, selon sa promesse, des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, faites tous vos efforts pour qu'il vous trouve sans tache et sans reproche dans la paix. Et reconnaissez que la longue patience de notre Seigneur sert à notre salut. Que celui qui rend témoignage de ces choses dise: oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur soit avec tous. Allons en paix. Amen. Amen. Il fera bon continuer ce jour de sabbat en famille, entre amis, mais toujours dans le repos de l'Éternel, à étudier la parole, la lire avec plaisir. Nous avons aujourd'hui partagé un aperçu du ciel. Que chacun puisse être certain, il va venir, notre Seigneur. Louons-le jusqu'à la sortie dirigée par nos diaconesses et nos diacres. Il va venir, le Seigneur, que j'adore. Chantons ensemble. Des
Quel autre ciel avons-nous aujourd'hui pour nous réfugier, pour nous consoler, pour être heureux? Quel autre ciel ai-je que toi, ô Jésus, mon Sauveur? Chantons ensemble au 296. Quel autre ciel ai-je que toi, ô mon Dieu, mon Sauveur? Car tu m'as ouvert à ma foi les trésors de ton cœur. Tu t'es donné toi-même à moi, et vivons sous ta douce main. Je ne prends de plaisir en toi, ô mon Dieu, mon Sauveur. Que me font les biens d'ici-bas, ô mon Dieu, mon Sauveur? Ils passent, tu ne passes pas. Tu suffis à mon cœur, dans le deuil ou la pauvreté, dans l'exil ou l'adversité. Tu restes ma félicité, ô mon Dieu, mon Sauveur. Je serai toujours avec toi, ô mon Dieu, mon Sauveur. Rien d'ici-bas, non, rien ne doit m'arracher à ton cœur. Les vents peuvent se déchaîner, les tourments peuvent déborder. Ta grâce est mon ferme rocher, ô mon Dieu, mon Sauveur. Par la main droite tu m'as pris, ô mon Dieu, mon Sauveur. Par ton conseil tu me conduis au repos de ton cœur. Et quand viendra le dernier jour, tu m'ouvriras avec amour les portes du divin séjour, ô mon Dieu, mon Sauveur. Amen. Bon sabbat à tous.